Nous sommes dit que nous devons amener la machine à voter devant les journalistes, qui la touchent, qui l'expérimentent et au finish, qui communiquent la bonne information de la machine à voter à notre population. Aujourd'hui, vous avez parlé que tous les habitants, toute la population congolaise doit voir, palper, toucher la machine à voter. Mais les bulletins qu'ils utilisent ne seront plus réutilisés pendant les élections. Or, c'est tout le monde qui doit également toucher la machine. Vous ne pensez pas que c'est une élection double? Donc, vous parlez de diminuer, de minimiser les prix ou carrément réduire les coûts. Est-ce que cela ne sera pas encore un autre coût qui se cache? Non, non, c'est une sensibilisation. Chaque sensibilisation a toujours un coût. Avant l'enrôlement, nous avons fait faire des simulations sur l'enrôlement. On a eu des cartes qu'on a écrit formation. Vous avez vu même sur les bulletins qu'on a utilisés. C'est écrit formation. Et donc, ne vous en faites pas, la CENI a étudié tous ces paramètres par rapport à la sensibilisation. Et ces paramètres ont été étudiés et nous faisons confiance à notre population. C'est une éducation électorale. Chaque éducation a un coût. Les élections ont un coût. Et donc, par rapport à ça, notre IH, notre management a pris toutes les dispositions possibles pour que chaque électeur expérimente la machine avant les scrutins. Et pourquoi les citoyens lambda, pourraient justement donner confiance à cette machine à voter? Pourquoi? Mais pourquoi ils n'auront pas confiance à cette machine? Vous et moi, nous sommes des citoyens lambda, on n'est pas des extraterrestres. Vous-même, vous venez de toucher la machine, à moins que vous me disiez le contraire par rapport à ce que vous avez dit. Vous-même, comme journaliste, quel est le message que vous allez donner à la population si la machine, vous l'avez expérimenté? Vous-même, toi et moi, on est citoyens lambda, et donc, vous allez dire à la population ceci. La CENI va utiliser la machine à voter le 23 décembre. Et vous, citoyens lambda, citoyens congolais du Nord Kivu, voici comment on utilise la machine à voter. Voici comment le scrutin va se passer. C'est les messages que je vous charge de donner à notre population lambda. Et en donnant une bonne information, la population ne peut qu'avoir confiance avec cette machine. Oui, et surtout que cette machine, nous le disons, fait partie des composantes des kits bureautiques que nous avons. Nous avons les crayons dans nos kits, nous avons des calculatrices, nous avons des papiers. On n'a jamais posé la question de savoir pourquoi on n'a pas confiance en calculatrice. La machine là aussi a calculé. Elle a fait sortir les voix automatiquement. Elle a fait sortir les chiffres automatiquement. Nous avions une calculatrice dans notre kit où on calculait, on mettait les chiffres dans la calculatrice. On n'a jamais posé la question pourquoi on ne devait pas avoir confiance à cette calculatrice. Vous êtes des intellectuels, vous savez aussi que les ordinateurs sont des calculatrices. Ils génèrent que des chiffres. Et donc, que la population du Nord Kivu ait confiance en cette machine. Vous-même, vous l'avez expérimenté. Et en sortant d'ici, je suis sûr et certain que vous n'allez plus poser d'autres questions par rapport à cette machine. Vous allez maintenant amener l'information à la population. Que répondez-vous aux opposants qui sensibilisent déjà la population à boycotter cette machine à voter? Mais ils sensibilisent la population sur base de quoi? Sur base de quoi il faut sensibiliser la population à boycotter la machine? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est la CENI qui est l'organe technique d'organiser les élections. La CENI dit, bon voilà, dans le kit bureautique, nous allons introduire un dispositif pour imprimer les bulletins de vote. Vous l'avez vu, ça, imprimer les bulletins de vote. Maintenant, ils sensibilisent la population pour ne pas utiliser la machine. Ils vont imprimer les bulletins de vote avec quoi? Je ne crois pas qu'il y a des politiciens qui ont besoin d'accéder au pouvoir ou qui ont besoin de conserver le pouvoir, qui vont donner des messages négatifs contre la machine à voter. Et s'il y en a, on va les inviter, on les verra, on va discuter avec eux, on va les présenter la machine à voter, ils vont l'expérimenter et à la fin, ils auront une autre opinion. On l'appelle machine à voler. Nous avons fait l'expérimentation avec vous, ici, dans cette salle de l'INC. Nous avons pris l'INPC. Nous avons pris les résultats que la machine a donnés. N'est-ce pas? Vous êtes témoins. Je vous prends en témoin, vous les journalistes. Nous avons pris le résultat que la machine a donné
Et c'est vous qui avez expérimenté ces votes-là. Vous êtes un journaliste, vous venez de participer à une séance d'assimilation par rapport à la machine à voter. Quelles sont vos impressions? Oui, merci pour la question. Moi, je viens de participer à cette séance. Je viens de réaliser que le processus des élections à travers la machine à voter, c'est un processus coûteux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait de l'énergie pour que la machine fonctionne, mais aussi pour bien manipuler la machine, il faut avoir un certain niveau. Il faut beaucoup, vraiment, il faut avoir beaucoup étudié. Quelqu'un qui n'a jamais touché à un téléphone Android aura effectivement des difficultés pour voter son candidat à travers la machine à voter. La machine contestée par Séoul, est-ce que vous, en tant que journaliste, comment vous trouvez leur point de vue? Parce que la machine, elle semble être contestée par tout le monde. Moi aussi, je suis de ceux qui contestent les élections à travers la machine. C'est pourquoi je viens de dire que c'est un processus qui est tellement coûteux. C'est un processus qui est tellement lent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, tonton, comment il va savoir manipuler l'ordinateur? C'est un ordinateur. C'est une élection électronique. Et même s'ils appellent ça vote manuel à travers une machine, c'est électronique. Parce que si vous touchez, ça vous envoie une autre page. Vous touchez, ça vous envoie une autre. C'est pourquoi j'ai dit quelqu'un qui n'a pas étudié aura des difficultés pour se choisir. Donc vous soutenez la méthode ou bien la manière, ou bien les moyens? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut revenir à l'ancien système, le système manuel des élections. Ce système-là, pour moi, je pense qu'il n'est pas coûteux. Vous pouvez vous choisir votre candidat. On ne va pas allumer le groupe électrogène, on ne va pas chercher le courant. Vous venez, vous regardez la photo, vous choisissez votre candidat et vous jetez les bulletins dans l'air. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Démocratie, mais quand on vient de m'expliquer, moi, franchement, sans humeur, je vois que cette machine à voter là nous avantage parce que ça va devoir diminuer les coûts et le coût financier et même le coût logistique. Également, ça va devoir nous diminuer le temps pour aller faire autre chose. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Et aujourd'hui, quand on est opposant, on doit tout négativiser. Même si quelqu'un veut à ce que les choses avancent, on doit mettre ça. Mais moi, je suis journaliste, je ne suis ni pour ni contre. Je ne suis ni ami ni ennemi d'un politicien. C'est pourquoi j'ai dit que cette machine à voter nous avantage, nous Congolais, et tout le monde qui voudrait voir le 28 décembre prochain les élections ici en République démocratique du Congo. Il va faire confiance à la CENI qui est notre institution nationale pour organisation des élections. On va faire confiance à cette CENI qui est experte en la matière pour que nous parvenons à arriver à de bons résultats et que nous choisissons nous-mêmes demain notre président, nos députés et également nous faisons également ce devoir-là civique qui est appelé les élections. Merci beaucoup. Madame, bonjour monsieur. Vous êtes journaliste sur Pôle FM ici à Goma. Vous venez d'être sensibilisé sur la machine à voter. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont vraiment pas bonnes. Après les explications du CEP de la CENI au niveau provincial, qui moi, à mon niveau, n'a pas pu convaincre le média par rapport aux avantages de cette machine à voter, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, sans que je ne sois politicienne. Je suis loin de moi un discours politicien, mais il nous parle de la machine à voter, ses avantages, ça réduit le coût, et voilà. Comment vous expliquer que imprimer du papier, que les gens vont voter avec un stylo et puis partir, et mettre à la disposition de la population une machine que tout le monde ne sait pas manipuler? Après la séance qu'on a eu à faire, moi j'ai compris que ce n'est pas difficile de manipuler, mais ce n'est pas tout le monde qui a déjà été à la portée d'une machine. Ça, tout savons.
Et cette machine-là risque de frustrer certains électeurs et avoir des impacts négatifs sur leur vote. Mais la deuxième chose, c'est quand je parle de coûts. La réduction de coûts, vous savez qu'un centre d'enrôlement éclate à 5 bureaux de vote. Et puis dans chaque bureau de vote, il doit y avoir une machine à voter, plus 2 machines de réserve. Alors, vous prenez le nombre de centres de bureaux d'enrôlement qu'il y a eu sur l'étendue du territoire national, vous les multipliez par 7 pour avoir le nombre de machines de vote que la RDC va commander en Corée. Et le prix unitaire d'une machine, c'est qu'il vient de me dire, parce qu'il n'arrive pas à dire le prix unitaire, la machine va coûter combien, c'est la question qu'il n'a pas pu répondre. Ça coûte combien, ça coûte combien? Il dit, ben madame, je ne sais pas, mon chef a déjà parlé de ça sur Digital, sur Radio Okapi et tout, mais vous êtes là, vous devez répondre aux questions de journalistes. Et à la fin de compte, il nous parle d'un prix d'un iPhone 7. Un iPhone 7, c'est pas moins de 1000 $. Donc, vous allez imaginer, vous allez prendre le nombre de centres d'enrôlement, vous les multipliez par 7 et vous les multipliez par environ 1000 $. Vous voyez, est-ce que vous pensez qu'avec ça, vous allez nous dire que la machine à voter vient réduire le coût électoral? Mais tous nous savons encore que l'ordinateur raisonne comment? Un petit logiciel suffit pour que tout soit truqué. Mais la CENI dit que les résultats du comptage manuel sera pris en considération. Et si le résultat du comptage manuel, c'est ce qui fera c'est ce qui donnera le résultat des élections, pourquoi alors faire encore la machine à voter? On est en train de faire une chose 2 fois. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce système? La machine à voter, vraiment il y a encore... C'est bien s'ils arrivent à nous expliquer clairement. Parce que sur le plan réduction de coûts, on n'est pas en train de voir. Parce qu'ils disent transporter les papiers, la MONUSCO nous a toujours aidés. À l'époque, la MONUC, en 2006, la MONUC nous a aidés. En 2016, en 2011, la MONUSCO nous a aidés. Moi, je me demande de quel coût ils se plaignent des transports que le gouvernement n'assure pas totalement. Et pour vous, vous trouvez qu'il y a une manœuvre de la... Je ne suis pas en train de le dire, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire de machine à voter. Que moi personnellement, comme journaliste, j'ai besoin des éclaircissements. J'ai été avec les CEP de la CENI en province, il n'a pas pu convaincre. D'accord. Merci.